Voilà, fidèles téléspectateurs, bienvenue à cette tranche vespérale de Kinshasa Direct, au cours de laquelle nous allons décrypter l'actualité en République démocratique du Congo un jour après le vote en RDC, le vote du 20 décembre 2023. Nous allons décrypter avec différents invités qui seront là. Mais bien avant cela, de l'autre côté, nous avons Bédrine Kenge pour les grandes lignes. Bienvenue à vous, madame. Merci. Les grandes lignes de l'actualité, c'est tout de suite. Élection de 2023, le Front commun pour le Congo est sorti de son silence. Cette plateforme tient le président Félix Tshisekedi pour le seul responsable du chaos électoral. Le FCC accuse Tshisekedi et la CENI de faire le sourde en organisant une élection chaotique qui ouvre la voie à une crise aux conséquences incalculables. La famille politique de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, l'a fait savoir dans un communiqué qui porte la signature du président de la cellule de crise, Raymond Tshibanda. Et de son côté plutôt, la mission d'observation électorale SENCO-ECC a publié ce jeudi le premier rapport sur l'ouverture et les déroulements des opérations de vote. Elle relève entre autres au moins 27% de bureaux de vote qui n'ont pas ouvert le mercredi 20 décembre, contrairement aux prescrits de la loi électorale. Plusieurs autres bureaux de vote ont été installés dans des écoles et académies militaires ainsi que le quartier généraux des partis politiques. En dehors de nos frontières, une fusillade a eu lieu ce jeudi dans un bâtiment universitaire du centre de Prague, en République tchèque, faisant au moins 10 victimes et des dizaines de blessés. Selon un bilan provisoire établi par le secours, l'assaillant a été éliminé. Ces titres et bien d'autres seront développés dans l'édition du soir avec Arlette Boutella. En attendant, ne nous quittez pas, à rester avec Jean-David Kilolo pour la suite des Kinshasa Direct. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Merci beaucoup Bédrine Kenge pour cette livraison d'informations. Le rendez-vous est pris dans moins d'une heure avec Arlette Boutella. Tout de suite, nos invités. Les processus en République démocratique du Congo, les élections ont été organisées. Cependant, on commence à constater beaucoup plus de dénonciations de la part d'abord de l'AMOE, la mission d'observation électorale 5 ans, ainsi que SCC, qui a relevé plusieurs irrégularités. Il y a le candidat Martin Fayoulou, Denis Mukwege, jusqu'à demander même qu'il y ait une autre organisation des élections. Nous allons essayer d'en parler avec M. Prince Epenge. Bienvenue. Merci pour l'invitation et merci à ceux qui vont nous suivre. Est-ce qu'aujourd'hui vous donnez raison à Joseph Kabila de n'avoir pas participé au processus électoral? Donner raison à Kabila, c'est quoi et pourquoi? Sur la non-participation aux élections, parce qu'on a vu dans un premier temps, Fayoulou avait pris la décision de ne pas participer au processus. Il a demandé toutes ses exigences et puis jusque même à sacrifier certains de ses candidats députés. Lui-même est allé là et les conséquences sont là. En toute honnêteté, si nous en sommes là, en d'autres termes, dans ce chaos électoral. C'est un chaos? 90% des gens disent que c'est un chaos. J'ai suivi tous les médias. CNN, Al Jazeera, France 24, TV5 Monde, Africa News, Africa 24, Financial Times et tous les médias du monde, Top Congo, vous ici, tous se disent que c'est un chaos électoral. Donc si nous en sommes là, ça cause principalement de la décision
prise par Kabila en 2018 de nommer Félix Tshisekedi. Il a nommé ou il a été élu? D'imposer des gens qui sont... En fait, imposer des gens qui ne comprennent pas qu'ils peuvent embraser le pays. Est-ce que vous n'avez pas l'impression... Après avoir vu ce qui s'est passé hier dans le bureau de vote, vous n'avez pas l'impression que ceux qui sont au pouvoir ne comprennent absolument rien? Non, mais ne pèsent pas, ne soupèsent pas les dangers dans lesquels ils exposent le Congo. Mais Kadima voulait à tout prix respecter les délais, les calendriers électoraux. Et ces calendriers électoraux, c'est exigé par vous, opposition, par aussi le pouvoir. Alors, il voulait certainement être respectueux de ses propres paroles. Qui y avait élaboré les calendriers électoraux? C'est Fayulu? C'est Lamouka? C'est le FCC? C'est M. Kadima. Vous savez, je vais parler en métaphore. C'est un peu comme une maman qui invite toute sa famille à table. On suppose qu'elle est prête dans sa cuisine. À quel moment votre épouse ou votre maman vous invite à aller à table? Au moment où elle pense qu'elle est prête, elle va amener à manger. Kadima a vociféré. Kadima a crié partout qu'il était prêt. Nous avons mobilisé le peuple à cet effet. Hier, quand on est arrivé dans les centres et bureaux de vote, c'était un scandale. Scandale. Je vous apprends qu'en ce moment, chez moi, à Lodja, il y a à peine 16 heures dans la ville de Lodja. C'est à 16 heures, aujourd'hui, je dis que 2 bureaux viennent d'ouvrir. À 16 heures. À 16 heures. Aujourd'hui. Le jeudi. Le deuxième jour. À Lodja. Deuxième jour à 16 heures. Donc ça ira jusque demain. Oui, Lodja va jusqu'à vendredi. Jusqu'au vendredi. Les élections, je crois que c'est King Kester Mené qui avait sorti un album le jour le plus long, je crois. C'est King Kester Mené. Les élections les plus longues au monde seront les élections de Kadima. À Lodja, c'était aujourd'hui à 16h on vient d'ouvrir 2 bureaux. Tout à l'heure, on m'a appelé qu'il y a un 3e qui vient d'ouvrir. J'ai dit, pas sans que mes bureaux pour toute la vie de Lodja. Les jeudis, alors que les élections ont commencé hier. En ce moment, je vous parle, les déploiements continuent dans une école ici en diagonale de Révérend Kim, à l'entrée Kimbuta. En ce moment, les déploiements commencent. 48 heures après les élections. Qui suivait là-bas, on ne sait pas. C'est-à-dire que même les chiens sont en train d'entrer dans le centre de vote pour comprendre. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ces gens sont censés déguerpir pour qu'on laisse la place aux chiens, aux chats. C'est en fait qui se promènent dans les cours d'école. Je crois qu'il vaut mieux en rire pour ne pas en pleurer. Mais seuls les camps de Félix Tshisekedi ne comprennent pas les dangers. Vous savez, Jacques Chirac disait, la nation, c'est notre bien le plus précieux. Parce qu'il nous rassemble. Parce qu'elle nous protège. Parce qu'elle nous assure l'élasticité pour monter plus haut et défendre ses valeurs et ses principes. Alors, qui veut... Ici, excusez-moi, on a l'impression qu'on a en face de nous des inconscients. Des gens qui ne pèsent pas que l'acte posé par Kadima peut mettre la nation à faire à sang. Depuis, quelqu'un m'a appelé ce matin pour me dire, mais même Kabila, les Rwandais, Kabila, que l'IDPS nous l'a présenté comme Rwandais, ne nous a jamais donné des élections aussi chaotiques, aussi diaboliques. Il faut être sorcier pour donner des élections comme ça. Je suis arrivé à EPM à Sina. Laissez-moi vous raconter, laissez-moi les minutes. La RTNC fait la gloire de Félix en ce moment. On ne peut pas passer à la RTNC. La RTNC crie à la victoire de Félix. On ne sait pas d'où viennent les résultats qu'ils ont eu. Laissez-moi laisser chaîne ici qu'on dit la vérité. J'étais à EP1 Massina, derrière Bekatef. Je suis arrivé là à 16h30, je suis resté jusqu'à 17h. Il y avait plus de 1500 personnes dehors. J'ai une page Facebook, Prince et Pengue, où vous pouvez voir tous les directs que j'ai faits.
Je suis suivi par moins de 50 000 Congolais sur cette page Facebook. Vous pouvez voir tout ce que j'ai fait. Tous les gens qui sont, quand ils m'ont vu, ils m'ont dit, Prince Moloba peuple, on va tout cracher. C'est parce qu'on a calmé les gens. Sinon, les Congolais, vous voulez même s'en prendre eux aux agents de la CENI, eux au bureau. Mais à toute responsabilité, on a dit non. Il y aura d'autres démarches qu'on mènera. Ne brûlez pas les bureaux. Ne saccagez pas. Allez dans mes directs, j'ai conseillé à la population hier de ne pas saccager les bureaux. À 17h30, il y avait plus de 1500 personnes dehors. Les gens qui étaient venus depuis 7h, 6h, mais ils ont tellement entendu. Ils sont rentrés chez eux manger. Ils sont revenus dans le centre de vote et il n'y avait toujours pas moyen de voter. Est-ce que vous-même vous avez voté? Si, j'ai voté. Vous voyez mon doigt? Laissez-moi continuer, je viendrai pour vous dire comment j'ai voté. Dans les EPM Assina, Maman Boutou, derrière Bekatef, vous allez constater que, premièrement, quel est le problème que j'ai vécu là-bas? J'ai répertorié. Ils ont ouvert des bureaux en retard. Les listes d'électeurs ont été affichées à 9h, 10h, voire même 11h. Alors que la loi électorale, à laquelle Kadima, moi-même et les autres nous sommes soumises, la loi électorale dit que 15 jours avant le début du scrutin, à son article 8, bien sûr, 15 jours avant le début du scrutin, il faut qu'on affiche les listes des électeurs pour que chaque électeur puisse vérifier si son nom est là. 15 jours avant. 15 jours avant. Alors qu'ils ont affiché... c'est Kadima. Ils ont affiché le jour J. Qui dit à tout le monde que Félix est à l'armée, la police, ils ne feront rien. C'est ce qu'ils disent. Que c'est notre pouvoir, ils ne feront rien. Kadima a affiché la liste, les jours même du vote. Comme conséquence, vous avez suivi vos confrères de TV5 Monde et RFI. Il y a une dame, Ehadi, je crois, qui ne sait pas lire et qui était allée chercher son nom partout. Elle a fait 3 heures pour chercher son nom. Quand vous regardez, vous n'avez pas de nom. Il faut aller revendiquer, il faut aller réclamer. Vous allez réclamer auprès de qui? Parce que nous sommes en plein vote. Alors que si on avait affiché 15 jours avant le début du vote, il y avait suffisamment de temps pour aller réclamer que mon nom n'est pas là. J'ai ma carte, mais pourquoi il n'y a pas mon nom? Quelqu'un qui a son nom mal écrit, qui retrouve là au moment où on a affiché hier, il ne peut pas revendiquer. Voilà pourquoi les législateurs avaient dit 15 jours avant, il faut afficher quand il n'a pas affiché. Un autre problème. On a amené les machines dans le bureau de vote. On a oublié les chargeurs et les câbles de machines. Les chargeurs. Et les câbles de machines. Des machines qui s'est déchargées à tout moment. Donc, les agents de la CENI se retrouvent sans câble. Oh non, avant qu'on ouvre les machines, il faut d'abord que les câbles nous parviennent. Quatrième problème, on a envoyé des machines sans code. Vous allez trouver par exemple EP Kiboto jusqu'à 13h. Ce n'était pas encore arrivé. À l'IPN du côté Pumbu, machine était bloquée. Tu vas à Kamonganga, EP Lukunga 1, numéro du centre 130 et 90, machine bloquée. Les gens de la CNI ne connaissaient même pas les propres codes des machines, les codes des propres machines. Donc ils ont attendu jusqu'à 13h, 14h pour avoir ces codes-là. Un autre problème, papa. Il y a des centres qui n'ont pas ouvert. Comme EPM Assina derrière Bekatef, bureau A et B n'ont pas ouvert. Jusqu'à 17h au moment où je quitte. Aujourd'hui. Je demande au président, hier, je demande au président du bureau, qu'est-ce que vous allez faire? Il dit, j'ai dit, mais envoyez les gens hier. Ils disent, non. Ceux qui sont enrôlés ici doivent voter ici. Comme on n'a pas ouvert le bureau, donc ils ne voteront pas. Donc au moment où on arrive... Mais quand même, ils ont prolongé, non? Ils ont prolongé pour attendez, ça c'est... Je vais vous démontrer. Je quitte EPM Massina, je vais ailleurs. Vous allez trouver dans d'autres centres, comme un centre Avenue Ngaliema, collège Saint-Daniel, jusqu'à 13h, les machines n'étaient pas encore arrivées. Route Mokali, Kimbanseke, Avenue Moke, centre Diatabana. Et là encore, c'était rien. Donc, j'ai tout ici parce que la coordination des opérations électorales de la MOCA avait envoyé tous les témoins partout. Un autre problème, systématiquement, on a écarté tous les témoins dehors. On a mis tous les témoins dehors. Tous les témoins. Il y a des territoires entiers qui n'ont pas voté. Allez du côté de Bakata et allez ailleurs.
c'est un désordre bien planifié. Ce n'est pas un hasard ce qui a été fait hier par la CENI. Mais ce qui m'a scandalisé, c'est qu'à Massina, j'ai les noms ici, on arrive à 17h, les batteries déchargent, les batteries sortent à plat. Le président du bureau va chercher les batteries. La nuit tombe, 17h30, 18h30, 18h40, on ferme les bureaux. Mais les imperfections... On a fermé tous les bureaux. Ils comptaient sur l'électricité de la SNEL. Ils n'ont pas produit des groupes électrogènes. Et les bureaux ont fermé systématiquement en laissant des milliers de gens. Maintenant, les imperfections dont vous faites allusion, elles ne manquent jamais. Dans toutes les élections, il y en a mais toujours. Ça, c'est un langage à la main de ça. Non, mais elles ne manquent jamais. Vraiment, c'est un langage à la main de ça. Non, c'est une question. J'ai dit que non, voilà, mais vous savez, il y a des irrégularités, mais elles ne sont pas de nature à... Ça, c'est ça que vous voulez dire, non? Moi, je pose la question, c'est ça. Arrêtez-moi ça. Arrêtez ça. Vous avez suivi les rapports de MOE, Mission d'observation catholique et protestante. Papa, quand vous avez plus de 60% des électeurs, 70% des électeurs qui ne votent pas, vous vous dites quoi? Vous dites quoi? Est-ce que vous avez vu des vidéos où les gens sont en train de voter chez eux? Les gens des l'IDPS et de l'Union sacrée. Il a une machine dans sa chambre avec des bulletins, avec des PV. Mais ils ont été arrêtés, non? Ils ont été appréhendés par la justice, par la police. Avant de parler, ça c'est... Ils ont vous été me rappelez un appréhendés. peu comment Félix a fait sa propre campagne sur Stop Congo. Ils ont été appréhendés par la police. Avant de dire ils ont été appréhendés par la police, dites-moi, comment ces machines se sont retrouvées entre les mains de l'Union sacrée? Pas entre les mains des gens de Faïlou, pas entre les mains des gens de Katumbi, pas entre les mains des gens de Mukwege, mais les machines, toutes les machines ont été entre les mains des gens de l'Union sacrée. Comment? Kadima distribué des machines. Vous vous rendez compte, moi, Epenga, avec toute ma popularité, je suis candidat à la Tchango. Vous savez pourquoi je suis candidat? Vous donnez raison à Faïlou aujourd'hui. En quoi? Quand on a lutté pour la transparence des élections, quand on a lutté pour l'inclusivité, pour les consensus. Mais là, vous avez accepté, non? Donc, vous avez accepté d'accompagner cette forfaiture, entre guillemets. Ni était la présence de Faïlou, notre vigilance, le fait qu'on ait dit aux Congolais, allez-y voter, vous n'aurez jamais su ça. On n'aurait pas mis en nu la statue de Félix Tshisekedi et son ami Kadima. Est-ce que vous vous rendez compte? Moi, je suis candidat. Attention, je ne parle pas de moi, mais des milliers de gens qui sont candidats députés provinciaux, nationaux, où vous battez campagne avec vos moyens. Or, il y a un membre de l'IDPS, il y a un membre de l'Union sacrée qui a des machines dans sa maison, où sa femme et ses enfants votent. Quand je suis allé voter, vous m'avez posé la question, comment j'ai voté? J'entre, je montre ma carte. On me dit, passez là-bas. On prend, parce que là, ma carte, il n'y a plus d'identité. Comme on vous a dit, la moitié des électeurs n'ont plus de carte valide. Là encore, il y a un dixième problème que je veux relever, que j'ai oublié. Quand vous arrivez avec votre carte, pas de photo, pas d'écrit, on commence à vous faire à gauche et à droite. Entendez, on va vérifier. Votre carte n'est pas règle. Oui, la CENI n'a autorisé que même les gens qui ont des cartes défectueuses de vote, mais entendez, d'abord, on commence par des gens qui ont des cartes en quelque sorte valides. Et puis, vous entendez pendant 5 heures. Parce que, à cause des cartes d'immaculés, tu allais acheter des machines thermiques, en sachant que les machines thermiques vont amener des PV dont les écrits s'effacent. Aujourd'hui, Kadima devait passer une nuit en prison. Alors, Kadima doit passer une nuit en prison aujourd'hui. Maintenant, vous demandez c'est un criminel. Vous demandez la réorganisation de la Commission électorale nationale indépendante. Comment cela va-t-elle se faire? Papa. Et en plus, vous dites sans cette CENI. Les journalistes, je vous dis, ça c'est Prince Peng qui dit. Descendez le Lumumba. Un médecin ne peut pas avoir peur du sang. Sinon, ce n'est pas un bon médecin. Un pilote ne peut pas avoir peur du vide. Et ça veut dire quoi tout ça? Un homme politique doit regarder les problèmes en face. Donc vous voulez le dialogue? C'est un fiasco. Appelez ça comme vous voulez. Aujourd'hui, M. Félix Tshilombo qui nous a mis dans cette situation, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Dr Mukwege doivent s'asseoir, sauver la nation. En faisant quoi? Tous les résultats qui sortiront, parce qu'il n'y a pas de résultats. Avec ces élections, il n'y a pas de résultats.
J'ai vu des PV qui donnent Fayoulou largement en tête. Il y a des PV qui circulent aussi qui donnent Fayoulou largement en tête. Des PV. Il y a des PV qui donnent aussi Félix largement en tête. Il y a des PV qui donnent Katumbi aussi largement en tête. Mais qu'est-ce que vous voulez? Tout le monde est gagnant dans cette élection. Parce qu'il n'y a pas d'élection. Tout le monde est gagnant. Il faut tabula rasa, mettre tout à zéro. Et maintenant, Vous osez publier les résultats, ça va aller en cacahuète. Je vous l'ai dit. alors maintenant, c'est quoi? Vous voulez un dialogue, c'est ça? Il faut qu'ils se mettent autour de la table, fixer la nouvelle date d'une élection crédible. Kadima doit être arrêté, jugé, condamné à perpétuité. Mais je vous dis, qu'est-ce qu'il a fait? Kadima vient de commettre Mérité. un crime. Est-ce que vous savez combien? 1,3 milliard pour faire plaisir à qui? Comme budget. Budget pour les élections. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé chez moi à Loubef, à Loubef, je crois? Qu'est-ce qui s'est passé? Où vous avez vu les gens, la population en colère, prendre les machines et les envoyer à l'air. Vous avez vu ce qui s'est passé à Bagata, en Kiri, à l'Équateur? À Djougou aussi. Où les gens se promènent. Mais je vous dis, c'est quelqu'un qui m'a dit, même en l'IDPS, les gens sont indignés. Ils ont dit non, ce n'est pas une élection ça. Même à l'IDPS. C'est une honte. Même à l'IDPS. Même à l'IDPS, il y a des gens conscients qui ont dit que non. Comment est-ce qu'un homme qui a un cerveau, après avoir vu ça, un homme qui a un cerveau, après avoir vu ce qui s'est passé hier dans le bureau de vote, peut applaudir. Alors maintenant, vous voulez les dialogues, c'est ça? Il faut annuler tout. Il n'y a aucun résultat. Je vous dis, s'ils osent publier un faux résultat, le peuple risque de se soulever. Le vrai résultat, c'est lesquels selon vous? Il n'y en a pas. Le vrai résultat, il n'y en a pas. Mais on vous dit que 70% des gens n'ont pas voté. Vous avez publié quel résultat? Mais ils disent que vous avez peur parce que vous avez échoué lamentablement. Peur de qui? Vous avez peur Ah de votre échec. oui, des gens qui sont chez eux parce que vous avez vu les images. Vous savez, la chance que Kabila avait eue au début de son mandat, Félix ne l'aura pas. La chance que Mobutu avait eue aux années 60-80, Félix ne l'aura pas. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Et les rivalités entre eux à l'Union sacrée ont fait sortir toutes les vidéos où les cadres de l'Union sacrée faisaient voter les femmes et les enfants. Vous voyez quelqu'un qui a le PV, la machine, et qui vote. Il vote sur numéro 20, Félix, Félix, Félix. Et de l'autre côté, il vote pour lui-même. Mais quelqu'un qui est chez lui avec une machine, il peut voter même pour 1 million de fois pour Félix Tshisekedi. Et les PV sont là, les vidéos sont là. Il y a notre sœur du Kassai là où on monte et on vote pour lui. Les images sont là. Alors maintenant, Dites-moi, vous avez vu une dame, une vieille maman qui vient demander de l'aide auprès des membres de la CENI. Il dit, je suis venu voter numéro 21, Martin Fayoulou. Et le type de la CENI lui dit, non, votez Fati, maman. Ah bien non, on a voté Fati, on a voté numéro 21, Fayoulou. La vidéo fait le buzz sur Internet. Et le type vient, maman ne sait pas lire. Mais maman reconnaît quand même la photo de Fayoulou. Il dit, c'est Fayoulou. Et le gars fait quoi? Il tape ce numéro 20. Félix Tshisekedi. Et il tape sur le gros visage de Félix Tshisekedi. Il tape. Mais laissez Fayoulou. Il dit Fayoulou. Il dit non. Votez Fati. Il tape sur le numéro de Fati. Vous trouvez ça normal? Mais on se moque de qui? alors maintenant, vous On se moque de qui? voulez une nouvelle CENI. Avec qui? Comment? Avec qui? Parce que vous voulez une nouvelle Donc, CENI, vous non? croyez que Félix Tshisekedi, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, et Dr Mukwege et nous autres, on ne peut pas trouver une solution pour notre pays? Maintenant, ça sera avec qui? Parce que... Mais j'ai dit ça. Parce qu'aujourd'hui, savez- écoutez, monsieur Prince, aujourd'hui, ça c'est une demande voilée d'un dialogue. Mais bien sûr, dialogue ou pas? Qu'est-ce que vous appelez dialogue? Définissez-moi les mots. Oui, parce que vous allez vous mettre autour d'une table. Non, s'il vous plaît. En attendant, Parce que vous allez demander à ce qu'il y ait le partage. des mythes. Dialogue, c'est quoi? Définissez-moi les mots. Non, non. C'est parler. Mais c'est moi qui vous pose. Parler autour de quoi? Mais- Mais un chaos qu'on a organisé. Alors, vous allez... Dialoguer, cogiter, discuter, appelez ça comme vous Et il voulez. y aura partage de pouvoir. Excusez-moi? Il y aura partage, non? Partage. Mais c'est Félix Tshilombo a organisé son dialogue ici. Vous m'avez vu devenir ministre, c'est moi. Quel dialogue? Vous croyez que Moïse Nzangi a plus que moi? Quel dialogue? J'ai étudié plus que Moïse Nzangi, messieurs. Dites-moi qui sont plus intelligents que faire se prendre dans cette affaire-là d'Union sacrée. Katumbi est parti, il y a eu 5 ministères, non? Quand ils ont organisé le dialogue. Bemba est parti, on lui a donné 3 ministères. Lui-même a eu tellement envie d'être dedans qu'il a chassé son ministre et il a créé lui-même. Fayoulou n'est pas parti. Kabila a organisé 3 dialogues à l'époque. Fayoulou n'est pas parti, on n'est pas parti.
Nous, on dit sauver le processus électoral. Oui, maintenant, puisque vous serez partie prenante. La formulation, formule, on va la trouver. Monsieur Prince, là où il y a les intelligences, on trouvera la formule. Puisque vous serez... Alors, qu'est-ce que vous voulez? Puisque vous serez... s'embrasse demain, c'est ça? Non, du tout. Nous sommes contre. Voilà. Nous sommes contre ça. Choisissez les moins de alors, je dis ceci. Puisqu'il y aura un dialogue, vous serez partie prenante. Surtout que vous êtes aussi demandeur de ce dialogue. À l'issue du dialogue, on dit que c'est bon, nous voulons organiser les élections pour avoir une nouvelle CENI. Il faut pratiquement 3 ans. Et dans ces 3 ans, qu'est-ce que vous faites, par exemple? Pourquoi 3 ans? Alors, ça sera combien? 3 ans ou 2 ans? D'ici 8 mois, 9 mois, on peut avoir de bonnes élections. Voilà, d'ici 8 mois, 9 mois. Ou si mon grand frère, mon grand frère Félix Tshisekedi gagne d'ici 8 mois, je serai le premier à le féliciter. Si c'est Martin Fayulu qui gagne, mon grand frère Martin Fayulu qui gagne d'ici 8 mois, je le féliciterai. Si c'est Moïse Katumbi, mon grand frère Katumbi qui gagne, je le féliciterai. Comme si mon grand frère Moukoui qui gagne, je le féliciterai. Mais là, ne voyez pas cette histoire de dialogue. Nous, ça ne nous intéresse pas, l'histoire des postes et tout ça. Alors, je dis ceci, Monsieur Prince, alors, laissez-moi. Répondez d'abord à la question. Il y a des faits qu'il faut... Vous allez parler dans le 8 mois. Oui. Vous dites, dans le 8 mois, nous allons organiser les élections. Entre-temps, pendant ces 8 mois, qui gère le pays? Mais vous savez en Belgique, les secrétaires généraux ont géré le pays pendant 10 ans. Alors, tous démissionnent. Excusez-moi? Tout le monde va démissionner. Tout le monde s'en va. Donc, Tshisekedi démissionne aussi? Écoutez, je ne vais pas prédéterminer ce qui va être fait. C'est pourquoi je vous ai dit, là où il y a les intelligences, il y a une solution. Albert Einstein disait, si vous avez cherché, vous n'avez pas encore trouvé, c'est que vous n'avez pas encore bien cherché. C'est pourquoi je vous ai dit, j'ai fait confiance à la tête de Martin Fayulu, à la tête de Moïse Katumbi, de Dr Mukwege, de Félix Tshisekedi, de dire qu'il y a un danger. Il y a un danger. Ne voyons pas les tapis rouges, mais voyons la nation. Aujourd'hui, si on ose publier ces faux, ces semblants d'élections, ça ne va pas marcher. Alors, si aujourd'hui, Kadima fait... Écoutez, vous allez continuer, et Kadima publie, il dit, l'heureux gagnant, c'est Martin Fayulu. Vous allez refuser? J'ai dit les élections telles que fait. Vous allez refuser? Les élections telles que fait. Mais vous m'avez posé la question, sinon vous répondez. Oui, allez-y, non? Les élections telles que fait va frustrer tous les camps. Pourquoi? Comme je vous ai dit, j'étais hier dans plusieurs bureaux de vote, à Kingaboua, ici à Baoumbu. Je vous dis, 60% des Congolais n'ont pas voté. Et parmi 60%, il y a les gens qui voulaient voter Fayulu, il y a les gens qui voulaient voter Félix, il y a les gens qui voulaient voter Katumbi, il y a les gens qui voulaient voter Mukwege et les autres candidats. Ces gens n'ont pas voté. Vous allez publier quels résultats? Un fait important. Et c'est un signe, et il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a une forte mobilisation. Les Congolais ont envoyé un message fort qui voulait se débarrasser des acteurs dirigeants du pays. Surtout l'élection présidentielle a mobilisé comme jamais vu. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que les Congolais tenaient à voter. Mais quand les gens arrivent à 7, 6 heures et que jusqu'à 17 heures ils ne votent pas et qu'ils restent là et 18 heures on ferme les bureaux faute du courant parce que les machines ont bloqué, parce que les bâtiments ont déchargé, parce que les noms ne sont pas sur les listes électorales. Et vous me dites quoi? Que non, il y aura des résultats. D'où viendront les résultats? Qu'on fabrique que les gens qui ont pris des machines et qui votaient pour Félix Tshisekedi dans leur maison et votaient les propres députés, les résultats qu'ils ont votés dans des machines privées dans leur maison, qu'ils ont envoyés dans les canaux. Parce que posez-vous la question. Je vous ai posé la question, vous n'avez pas répondu. Bon, ce n'est pas votre rôle de répondre, c'est mon rôle à moi. Comment les gens se sont procurés ces machines? Les seuls Congolais qui achètent des machines dans ce pays, c'est Kadima. Comment ces machines sont sorties pour être entre les mains des membres d'Union Sacrée? On ne nous a jamais répondu à cette question. Et quand il m'a dit, il y a des enquêtes, les enquêtes vont aboutir à quoi? Ce n'est pas Félix Tshisekedi qui a dit hier que le procès de 100 jours a été organisé pour salir son ami Kamere. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça même un seul instant? Que Félix revienne 2 ans après un procès qui a fait tuer mon frère, juge Yanni, et Félix dit, on avait organisé le procès de 100 jours pour saboter le nom de Kamere. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que c'est concevable ça? Est-ce que nous méritons encore d'être Congolais? Est-ce que vraiment, est-ce que je peux encore être fier d'être Congolais quand j'attends celui qui représente le Congo dise ça? On est tombé bien bas. Et vous me dites que voilà, les machines ont été données entre les mains des individus. C'est pas grave, il y aura un procès. Il y aura une enquête qui va aboutir à quoi? En 2060? Non, messieurs.
Kadima a donné des machines à ses amis pour voter pour son Est-ce qu'il a donné ou bien ce sont des gens qui sont procurés de ces machines furtivement? Kadima se réveille, Kadima dit Fatih est président, on ne me fera rien. Les élections, ils peuvent faire même une semaine. Mais ce sera bureau de vote, pas bureau de vote. Déjà dès demain. Bureau de vote, pas bureau de vote. Oui. Avec des machines que les gens votent. Jusqu'à ce moment, dans les maisons d'Union Sacrée, on vote pour Félix Tshisekedi. Et c'est ce résultat qu'on va donner bureau de vote par bureau de vote. C'est ça, non? Mais ne nous prenez pas pour... Non. Attends, est-ce que quand vous me regardez, vraiment, je suis un imbécile? Est-ce que j'ai l'air vraiment d'un imbécile? Ne me dis pas ça. Vous savez, demande à Bemba pourquoi il a fait la rébellion. À cause des frustrations. Alors, mais vous n'allez pas faire ça. Non, je vous dis. Pourquoi les Arabes sont devenus violents? Ça n'a pas toujours été le cas. Nous voulons reconstruire notre pays. Les dangers qui prennent sur nous, si vous ne le comprenez pas. On a plus de personnalités morales fortes, comme Etienne Tshisekedi Wamulumba, paix à son âme, comme le cardinal Mosengo, qui pouvait s'interposer, les choses s'arrangent. Vous savez, il y a des chauffeurs qui roulent à 120 en disant « je la maîtrise, je suis un spécialiste, je connais tout, je peux tout », jusqu'au moment où il paie le contrôle de son véhicule. Même Kabila, qui est à la base de ce que nous voyons aujourd'hui, c'est lui qui a imposé Félix Tshisekedi. Kabila était militaire, contrôlait presque à 100% l'armée. Mais même lui percevait les dangers. De temps en temps, il disait non, là, je suis allé très loin. Il appelait les Congolais, il disait voilà, venez, on va parler. On va discuter. C'est vrai, il driblait les gens. Mais au moins, il y a des moments où Kabila disait tiens, l'homme prudent voit le mal de loin. Mais on a l'impression que ceux qui sont en face de nous, ces régimes Tilé-Gelou, ce sont des sans-foutistes. Ce sont des gens qui disent qu'est-ce qui viendra. De toute façon, il y en a qui ont passé nuit dans les boîtes de nuit ici à Gombe. Ils ont fêté ici. Fatih va rester au pouvoir. Ils ont fait la fête. Pendant qu'on votait, pourquoi? Parce qu'ils comptent ici les machines. Papa, le Congo n'est pas ça. Le Congo n'est pas Fatih. J'appelle tout le monde. Le Congo, ce n'est pas Fatih. Le Congo, c'est Alpha Katumbi, c'est Fayoulou, c'est Mukwege, c'est Penge, c'est Félix Tshisekedi, c'est Jacques Chabagne. Le Congo n'est pas Fatih. S'ils ne comprennent pas, nous n'avons plus de personnalités comme Desmond Tutu, archevêque des Sud-Africains, qui, si ça va à Kakaouette, il va venir, il va s'interposer. Nous sommes un de la banane. Il est temps que Félix Tshisekedi, que Martin Fayoulou, docteur Mukwege et les autres. Je l'ai dit, vous savez tout ce que j'ai dit ici? N'engage que moi et mon patron de Congo. Quand vous voyez Kadima se réveiller pour dire j'ai suivi la RFI, les opérations peuvent aller jusqu'au samedi. Dis-moi. Jusqu'au samedi ou bien jusqu'aujourd'hui seulement? Non, jusqu'à samedi. Parce que l'autre vient de commencer à voter aujourd'hui, j'ai dit à 15h. Donc l'autre aussi doit me fier de 2 jours. L'autre va voter jusqu'à demain. À Bagata, les opérations n'ont pas recommencé. Et dans plusieurs provinces, c'est comme ça. Dites-moi, quel est le pouvoir? D'où Kadima a-t-il le pouvoir d'aller de voter de dire comment de voter pendant une semaine? Non, parce qu'il y avait un défi logistique, non? C'est non. Cette affaire des avions. Bravo à l'église catholique. Vous avez fait votre part. Basango Nabiso, Melessi Nabino. Qu'est-ce qu'ils ont fait? L'église catholique, une semaine avant, a dit, d'après toutes les observations, d'après les enquêtes, l'église catholique et l'église ECC, Kadima, nous vous suggérons de reporter les élections, de prolonger les opérations. Vous ne saurez pas tenir les 20. Impossible. Mais ils ont tenu quand même. Kadima lui-même. Quand même. S'il vous plaît. Tenir les élections, ça veut dire quoi? Que 2 personnes se disent votent, c'est ça les élections? C'est ça? Non. L'église catholique a prévenu, ils n'ont pas écouté. Comme je vous ai dit, maman nous appelle sur la table, il dit que venez, c'est l'heure de manger. Nous sommes assis sur la table, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 5 heures après, il n'a toujours pas mangé. On a le droit quand même de quitter la table, non? Maloba nanga maloba sagesse. C'est le moment. Kadima n'a aucun pouvoir de se réveiller à balbutiant en disant oui, les votes vont aller jusqu'à demain. L'article 52 de la loi électorale dit que les votes se fait de 6h à 17h. Le président de la CNI peut grignoter encore 1 heure, 2 heures.
Mais pas 2 jours, pas 3 jours. Encore que la loi dit, tu dans l'article 52, vous avez suivi Maître Willy Wenga, as expert dans Top Congo. Alors, Kadima n'a aucun pouvoir. Il faut faire voter par tous 2 jours. Parce que même la loi électorale, article 52, le Bénin, que vote ça, c'est un jour férié. Le Bénin, c'est un jour mercredi. Il y a férié. Mais vote et continuer les lots. Est-ce que le lot est férié? Mais pourquoi ça dit vote les lots? Pour me dire que le Bénin, vote faire ça, mon collègue férié. Jeudi à férié. Mais journée exceptionnelle, c'est un cas exceptionnel. Ça, c'est vous qui venez d'inventer. C'est un cas exceptionnel. Donc, vous êtes le pouvoir constituant. Dis-moi, originaire ou dérivé? Originaire. Je suis la population. Nous allons introduire votre article dans la constitution de la loi électorale aujourd'hui. Non, mais c'est une blague, quoi. Kadima n'a aucun pouvoir. C'est-à-dire que tous les résultats des élections d'aujourd'hui sont nuls. Sans effet. Tout Congolais, là où vous êtes, refusez les résultats d'aujourd'hui. C'est nul. Tout ce qui sont fabriqués là dans le bureau, chez moi on vote à l'eau d'aujourd'hui, ces résultats ne sont pas reconnus, aucune loi. Le président de la CNI peut dire que non. On a commencé par l'État, on récupère 1 heure, on récupère 2 heures. Mais pas arriver jusqu'au lendemain. Un élément important pour vous en convaincre. Et pour terminer aussi. Oui. Pourquoi vous allez dans un bureau de vote, vous avez 10 bureaux, on dit qu'ici il y aura 300 électeurs qui vont voter, ici 350, ici 400 électeurs, 500 électeurs. On ne peut pas avoir dans un bureau, ici 3000 électeurs, ici 50 électeurs. Ce n'est pas possible. On répartit le nombre d'électeurs de telle sorte que les votes se passent à une journée. C'est comme ça, même dans son calendrier, il n'a pas prévu que les votes se fassent du 20 au 25. Dans le calendrier, les votes c'est le 20 et s'arrête le 20. Le vote peut s'arrêter à 20h, il peut gagner même à 21h, 22h, on fait les opérations. Mais pas on quitte mercredi, on arrive jeudi et il dit que non, jeudi c'est pas suffisant. À ce moment, qui contrôle ce qui se passe là-bas? Je vous ai dit que dans les référents Kim, jusqu'à ce moment ici, président bureau. Est-ce qu'il y a Kendeki, Babio à je ne sais pas. Président bureau, est-ce qu'il y a Kendeki, on ne sait pas. Les gens sont restés là. Un colonel de la police est arrivé. À l'intérieur là-bas, il y a des colonels, des majors qui viennent, qui prennent et les urnes, et les agents de la CNI, et les matériels de la CNI, ils se volatilisent avec. Papa, et vous voulez, nous, là, les Congolais puissent être soumis à un tel fiasco? Kadima est le seul responsable. Merci. Avec Félix Tshisekedi, qu'il a envoyé à commettre une telle histoire. Donc, pour les Congolais, il n'y a pas d'élection. Vous allez trouver toutes les émissions faites aujourd'hui. Partout, les Congolais appellent et disent il faut annuler, il n'y a rien qui a été fait. Merci. Nous appelons les Congolais à la paix. M. Manara, qui a bouffé avec Kabila pendant 18 ans, qui est devenu Tshisekedi, je ne sais pas par quelle magie, et qui est passé pour dire demain déjà, on va donner les tendances. Oui. Merci. Vous avez donné les tendances, le peuple va donner également ses tendances. Merci beaucoup, Prince. Aujourd'hui, il y a des peuples qui donnent Martin Fayulu largement vainqueur, il y a des peuples qui donnent Félix Tshisekedi largement vainqueur, il y a des peuples qui donnent Moïse Katumbi largement vainqueur. Vous privilégiez quel peuple? Merci. À l'absence de vrais résultats, merci à l'absence du vote des Congolais, il faut tout balayer. Merci. Bravo aux Congolais, vous avez montré votre détermination à voter. Je donne mon numéro 085 324 7300 085 324 7300. Vous qui avez des vidéos, vous qui avez découvert des poteaux roses, des bureaux qu'on a en train de voter dans des maisons des membres de l'Union sacrée de l'IDPS, envoyez toutes ces vidéos, nous les reconstituons. Le monde entier est témoin. Partout on se manque des Congolais. Et ça, merci beaucoup, Prince Epenge, surtout de votre passage pour ces analyses par rapport au vote du 20 décembre 2023. Restez branchés sur Télé 50 tout à l'heure, la grande édition d'Arlette Boutella. Portez-vous très bien. À très bientôt.